que vous avez éliminé. Peut-être que vous avez échappé à la justice des hommes, mais vous n'échapperez pas à la justice de Dieu. Et donc, votre famille est en décadence. Mais c'est terrible. Et vous allez continuer dans cette phase de déconstruction totale. Aujourd'hui, ils sont surpris que Laurent Gbagbo n'a pas eu de parrainage. Mais quand vous regardez, prenez le PPACI et faites un découpage de la Côte d'Ivoire et mettez dans chaque partie de ce pays les représentants du PPACI. Moi, dans le Moronou, je ne connais aucun cadre PPACI. Le seul qui était PPACI, c'était Aouadon Melo, mais il n'existe plus. De même à l'est, d'Abengrou jusqu'à Bouna, vous avez quel cadre? Donc c'est une famille politique qui est en totale disparition. Mais vous ne vous rendez pas compte. Il faut qu'à un moment donné, vous asseyez pour demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire et à Dieu. Sinon, vous allez continuer dans ça, à vous déchirer pendant que les autres se construisent. Ils sont dans la répétition de la même bêtise. Aujourd'hui, ils sont contre le 4e mandat. Ils ne veulent pas qu'Alassane Ouattara soit là. Ils vont se battre contre ça. Mais comme quelqu'un l'a dit, mais quand il est revenu de la après s'être battu contre le 3e mandat, selon vous, mais c'est lui qui allait faire garde à vous au palais présidentiel, hein, ou bien il avait bu quoi? Il avait pris du non-sigui pour ne pas savoir que Alassane Ouattara n'avait pas le droit d'être candidat en 2020 et donc président de la République. Mais il allait faire garde à vous là-bas. Le président lui a donné un papier, mais qu'il a lu. Et comme Clarisse le dit toujours, qu'est-ce qui vous a emmené à voter Adama Bitogo comme président de l'Assemblée nationale? Il vous a présenté quel projet? C'est-à-dire que vous êtes dans la répétition de l'incohérence. L'incohérence est devenue aujourd'hui une qualité pour nos amis du PPAC. Ils sont prêts à embrasser Guillaume Soro et ses amis, mais ils sont prêts à liquider Blé Goudé, à liquider Simone Gbagbo. Kokora, tapotez, s'il vous plaît, le live au rouge, tapotez. Vas-y, Kokora, voilà. Tapotez, s'il vous plaît. Et donc, ils sont prêts à embrasser, à dormir sur le même lit que Guillaume Soro. Lui qui a fait une rébellion contre vous et qui a travaillé à ce que Laurent Gbagbo parte à la CPI. Lui, ils n'ont aucun problème avec lui. Guillaume Soro ne leur a jamais demandé pardon. Mais le pauvre Blé Goudé, il faut le liquider. Mais tout ça, ce n'est pas simple. Hein. Ce sont les bêtises que vous avez commises lorsque vous étiez au pouvoir. Et Dieu est en train de vous faire payer ce que vous avez fait. Et c'est ça qui vous poursuit. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, Dieu a envoyé Laurent Gbagbo pour libérer l'Afrique, pour sauver la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Mais c'est sous Laurent Gbagbo en 2004 que la France a bombardé les jeunes Ivoiriens sous les 2 ponts, devant l'hôtel Ivoire, sans qu'il y ait même une enquête et une poursuite contre ces criminels-là. Mamadou Koulibaly avait demandé à Laurent Gbagbo de porter plainte contre la France. Il dit, il ne porte pas plainte. Ces gens sont morts, sans indemnisation, sans jugement. Il y a d'autres qui portent jusqu'à présent donc les stigmates donc, de cette attaque inutile et gratuite. En quoi Laurent Gbagbo est venu sauver la Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui a regardé droit dans les yeux de Chirac pour un pays qui sortait donc de crise, de coup d'État, et donc avec un budget sécurisé qui a donné 2 milliards de francs CFA à Chirac. C'est lui-là qui est venu sauver la Côte d'Ivoire. Lui qui a donné le port autonome d'Abidjan à un franc symbolique à Bolloré. Il l'a décoré par la suite. C'est lui-là qui est venu libérer la Côte d'Ivoire des mains de la France. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du franc CFA. Mais reprenez les discours de M. Laurent Gbagbo, même son livre programme 2010. Mais il dit le franc CFA est bon, il faut l'élargir à tous les autres pays autour de nous. Donc vraiment, je ne sais pas, quand vous parlez, vous écoutez, vous êtes dans l'idolâtrie. Comme Aouadom l'a dit, vous n'êtes plus dans l'idéologie, vous êtes dans l'idolâtrie. C'est-à-dire tout ce que vous dites est dénué de tout sens et de toute logique. C'est-à-dire quand on vous suit, on ne comprend même pas où vous allez. Vous embrassez des combats, vous ne terminez pas, et puis vous allez ailleurs. Vous avez tapé vos poitrines ici, en train de vociférer que Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale, de gré ou de force, jusqu'à il n'a pas été sur la liste électorale. Après, oui, il sera candidat. On y entendait sur ce même panel, et moi j'entendais les mêmes venir nous dire qu'est-ce qu'il en est de la candidature de Laurent Gbagbo. Sa candidature a été rejetée. Et vous êtes toujours sur un panel en train de vociférer. Mais vous devrez avoir honte. On est contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Il ne sera pas candidat ici. Le jour, il va dire les candidats de la bouche d'Adama, comment il s'appelle, Damana Pikaz, le 22, là, Alassane a reculé. Comme le disent les enfants, il a reculé. Il a reculé. Il a annoncé sa candidature le 29. Il dit non, maintenant on attend la proclamation donc, de la liste définitive donc, des candidats par Chantal Camara. C'est là que vous allez voir. Ça fait le 2e jour que la liste a été rendue publique. Qu'est-ce que vous avez pu faire?
C'est-à-dire vous êtes là, vous vous mentez à vous-même. Tapoter, c'est fort. Et dans le Tapoter, mensonge, vous abonnez-vous. continuez. C'est-à-dire vous vous nourrissez de mensonges et d'illusions. Vous conduisez cette jeunesse malheureuse qui vous suit, à qui vous n'avez rien fait, rien donné lorsque vous étiez au pouvoir. Si ce n'est que les réunir dans les agoras et le Parlement, détruire leur avenir, les envoyer dans la rue. Voilà ce que vous avez fait de cette jeunesse. L'école détruite. Mais c'est une minorité qui vous suit, vous n'êtes pas capable de leur proposer quelque chose. Quel est votre projet de société même d'ailleurs pour sauver la Côte d'Ivoire? Vous n'avez rien. Et vous allez disparaître. Parce que le bas blesse, c'est quoi? Quand on va finir les élections présidentielles, vous irez aux élections législatives. Vous irez aux élections législatives. Et on attend ce que vous allez avoir comme score. J'espère que vous n'allez pas avoir 2 députés comme vous avez eu 2 mairies en 2023. Vous devez vous rendre compte que vous, en 2021, vous avez 18 députés. En 2023, vous avez 2 mairies. Mais vous ne vous rendez pas compte que la descente aux enfers est claire et nette. Parce que Dieu, on dit, quand Dieu veut perdre quelqu'un là, il le rend aveugle. Il lui ferme toute raison et toute capacité donc de réflexion. Vous êtes dans ça. Vous êtes dans ça. Si Gbagbo n'existe aujourd'hui qu'à travers ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sinon encore personne ne parle de Laurent Gbagbo. Au point où ils sont obligés d'inventer des images de manifestation, donc hier, après la proclamation donc, de la liste définitive. Vous êtes obligés de rentrer dans ça, parce qu'aucun Ivoirien ne vous suit. Personne ne va encore, si elle n'est pas idiote, aller donner encore sa vie à Laurent Gbagbo, qui a été au pouvoir pendant 10 ans. Quel acte notable on peut pointer du doigt pour dire voilà l'acte qu'il a posé en faveur donc, de la jeunesse. Vous savez combien 2 milliards peut faire en termes de financement donc, de projets des jeunes, mais vous avez donné ça gratuitement à Chirac, mais après il n'a pas réfléchi, il vous a tapé. Pour vous dire que vous êtes des... Bon, je n'ai pas dit le mot. Pour vous dire que vous êtes des irresponsables et des incohérents. Vous avez donné le contrat de CIE, celui-ci. Là où on avait signé 15 ans, vous avez signé 20 ans. Pendant ce temps, vous accusez la France d'avoir attaqué votre régime en 2002. Mais en 2005, vous signez le contrat. La campagne de Gbagbo est dirigée par une société française, Hero RSG, financée par Bolloré. Et dans le même temps, oui, nous, on est venus, on va lutter, c'est maintenant où il ne peut plus marcher, là, c'est là, il va lutter contre la France. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui, qui dirige votre parti, en réalité, c'est Nadi Bamba. Qui dirige votre parti, vous le savez très bien. Donc, vraiment, s'il y a des Ivoiriens encore qui croient au PPACI, eux, à Laurent Gbagbo, je leur demande d'aller voir des pasteurs pour ou bien des imams pour être désenvoûtés. Parce qu'ils sont sous le prisme du diable, comme Yahou Pondé l'a été. Gbagbo a quel encore avenir à donner à un Ivoirien dans ce pays-là? J'entends quelqu'un dire, oui, on va faire la guerre. Mais vous le dites chaque jour. Chaque jour, vous le dites. Et quand maintenant, on arrête vos gars, comme on appelle, avec des indices, vous pleurez, non, c'est des dictateurs. Bon, parce que nous, on va s'asseoir là, comme des idiots. Vous dites chaque jour, on va faire la guerre, et puis on croise les bras, on vous regarde. Tous ceux qui vont avoir l'intention, c'est-à-dire même réfléchir à une option guerrière, seront arrêtés. Voilà, seront arrêtés. Vous avez crié, Ziggy a été enlevé, enlevé. Voilà leur narratif maintenant. Ça dit qu'ils ont une seule phrase. Dès que quelqu'un est arrêté, paf, il a été enlevé. Il a été enlevé, après il se retrouve à la Maca, et puis il se taise. Et puis vous avancez comme ça. Mais vous êtes dans une dynamique qui est totalement autodestructrice. Autodestructrice. Mais vous ne vous rendez pas compte. Quand vous les entendez sur le panel, on dirait qu'ils sont capables même de faire voler toute la Côte d'Ivoire. Quand ils les écoutent ici, hein, ils prennent 30 minutes en train de vociférer, en faisant croire aux Ivoiriens qu'ils sont capables de quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, quels sont les moyens de Gbagbo pour empêcher que Ouattara soit candidat? Nous, on attend ça. Depuis longtemps, on attend. Il dit qu'il a annoncé faire la bagarre, non? Ça fait 3 mois qu'il a annoncé faire la bagarre. Nous, on attend cette bagarre. Mais vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. Ouais, je vais me poser à sa candidature. Tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? Avant de t'opposer à la candidature de la Santé, toi, il faut lutter pour que ton nom soit sur la liste électorale, pour que tu sois réhabilité. Aujourd'hui, il n'est même pas électeur en Côte d'Ivoire. Son casier judiciaire est égal à un petit prisonnier de la Maca. Ils sont même chose. Vous n'êtes même pas capable de lutter pour réhabiliter votre gars, mais vous êtes capable d'empêcher la candidature de quelqu'un. Par quel moyen? Par quel moyen vous pouvez le faire? Moi, je ne soutiens personne en dehors d'Alassane Ouattara. Mais j'aime les gens qui sont cohérents. Vous ne pouvez pas dire,
La commission de travail indépendante, elle n'est pas bonne. Mais Danon Guégué va demander un poste de vice-président dans cette même commission. Tu n'es pas musulman, mais tu envoies un représentant là-bas et en demandant à être vice-musulman, vice-imam. Est-ce que ça va là? La commission de travail n'est pas bonne. La liste électorale n'est pas bonne. Mais sur cette même liste électorale, truffée d'erreurs et d'irrégularités, vous allez demander des parrainages. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment cette opposition réfléchit, quoi. Je ne sais pas comment vous vous comportez. La CEI n'est pas bonne. Quand elle convoque des réunions, vous êtes présent. Pourtant, vous dites cette structure-là, elle est une section du RDR. Mais toi, tu t'as fait quoi dans une structure du RDR? Ou bien tu es devenu RDR? Voilà pourquoi les Ivoiriens ne vous suivent pas. La communauté internationale vous prend comme pour des plaisantins. Pour des plaisantins. Parce que vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Moi, je ne suis pas d'accord avec quelque chose. Je ne participe pas à cette chose-là. Je ne participe pas à ça. Sauf si je suis bête. Moi, je sais que la commission de travail indépendante, là, c'est pour PPACI. Et puis, je m'avais déposé mes dossiers comme un idiot. Je ne dépose pas mes dossiers. Parce que mes dossiers, même que je dépose là, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas manipuler donc pour changer les choses? Mais vous allez déposer. Et puis après, les résultats sortent, vous pleurez. Soyez des responsables. Soit vous menez un combat et vous attendez que ce combat aboutisse, alors là, vous commencez donc à vous préparer à faire des choses. Mais vous menez un combat, ça n'aboutit pas, les choses n'ont pas changé, puis vous êtes dedans. Comment vous pouvez expliquer ça aux Ivoiriens? Mais ils sont sur les panels en train de vociférer, en train de crier. Et tous, hein, avant la proclamation de la liste définitive des candidats, c'était sur les panels là, oui, on va voir. Si Ouattara est candidat, il va voir. Si Gbagbo n'est pas candidat, si Thiam n'est pas candidat. On leur a dit, je leur ai dit, c'est sur ce même panel, que Gbagbo ne sera pas candidat. Ils ont dit, on va voir. Je leur ai dit que Thiam ne peut pas, tu ne peux pas ne pas être sur la liste électorale, et puis toi, tu dis que tu seras candidat. Comment ça? Alors qu'en 2020, Guillaume Soro n'était pas sur la liste électorale, Gbagbo n'était pas sur la liste électorale, on a rejeté leur candidature. Et puis en 2025, ils vont soulever des lois ici et là pour expliquer aux Ivoiriens que ces deux-là peuvent être candidats. Pourtant, vous-même, sur la base de ce que vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous êtes allé à l'ONU pour demander à l'ONU de dire à Ouattara de vous mettre sur la liste électorale à l'effet de ce que vous soyez candidat. Ça n'a pas été le cas, mais eux, ils tournent Kazakh, ils disent non, comme le code électoral est au-dessus de la Constitution, et en dessous de la Constitution, alors ils peuvent être candidats. C'est-à-dire même se fabriquent des lois. Et puis ils ont le courage d'expliquer ça. Ils sont tellement intelligents qu'ils fabriquent des lois. Et puis même ils expliquent. Ils fabriquent des principes et puis ils expliquent. Vous dites que Ouattara ne peut pas être candidat cette année. Pourtant, il a été candidat en 2023. Et en 2020, pardon, vous avez accepté. Vous vous êtes mis au garde à vous. Vous avez participé au processus électoral au point d'aller voter son candidat pour être président de l'Assemblée nationale. Mais en 2025, là, vous dites non. Et si tu as été candidat en 2020, mais en 2025, on n'accepte pas. Et puis vous pensez que quelqu'un va vous écouter? Quelqu'un va vous écouter? Il faut arrêter. Il faut arrêter de tromper vos amis. D'envoyer cette minorité qui vous suit à la perdition et dans une aventure ambiguë. Parce que ça ne marchera pas. C'est sauf les élections peuvent changer les choses dans notre pays. Et on le dit, si nous perdons les élections, nous acceptons notre défaite. Au Sénégal, on vous prend toujours l'exemple de ces jeunes gens, Sonko et Diomaye. Tout a été fait par le régime pour ne pas que le passé participe aux élections. Sonko a été écarté. Ils ont dit, c'est pas grave. Nous avons un projet qui est porté par le PASTEF. On va choisir quelqu'un pour porter ce projet. Et ils ont choisi pratiquement un anonyme qui est Diomaye Faye. Mais il allait gagner les élections parce qu'ils ont convaincu le peuple. Aucun individu, aucun régime ne peut s'opposer à la voix du peuple. Si le peuple a donné sa voix à quelqu'un, personne ne peut s'opposer à ça. Et n'importe qui va s'opposer, vous aurez le soutien même de la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tricher à une élection. Il y a les médias, il y a les observateurs indépendants qui sont là. Dans les bureaux de vote, vous avez vos représentants. Personne ne peut tricher dans une élection si vous êtes sérieux. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal et dans bien d'autres pays, comme en Gambie. En Gambie, là, tout le monde sait que c'était un dictateur. Mais quand Adama Barrow a gagné, là, il a voulu s'opposer, mais n'a pas pu. Il a été chassé. Mais ils sont sur les réseaux sociaux et ils ont le peuple avec eux, mais ils refusent d'aller aux élections. Vous pensez que si vous avez gagné une élection, tout le monde sait que vous avez gagné, et puis quelqu'un va dire qu'il s'oppose à ça. Si Gbagbo avait la possibilité donc de braquer les élections, mais en 2010, il allait être président. Mais comme le peuple a voté Alassane Ouattara avec le soutien du PDCI-RDA, mais il était clair qu'il avait gagné. La communauté internationale a vu
Les résultats étaient clairs, les PV étaient clairs. Il a perdu, il a tout fait, mais il n'a pas pu. Personne ne va soutenir quelqu'un qui a perdu les élections. Ce n'est pas possible. Mais ils veulent utiliser des moyens dont ils ne disposent pas. Ils vont faire la guerre alors qu'ils n'ont pas les moyens de faire la guerre. Et vous refusez d'aller aux élections. Donc, quelle est l'option? L'autre option, c'est que vous allez disparaître. Ou bien vous allez participer à des petites élections locales. Mais sauf que là encore, vous n'aurez pas de bons résultats. Vous n'aurez pas de bons résultats. Voilà. Donc, vous pouvez continuer de vociférer sur le panel de Clarisse qui est devenu le mur de lamentation dans des Gore. Vous pouvez continuer dans ça. Mais sauf que vous allez durer. Hein. Ça, je vous le dis, vous avez Internet, heureusement. Ça passe. Moi, je dis, les panels, c'est juste pour passer du temps, on fraternise, et puis on débat, on apprend aussi à débattre, à développer des arguments. C'est le seul but. Sinon, ça ne peut rien changer dans notre pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est très calme. C'est un embouteillage seulement qu'on voit. Les gens vont au travail parce qu'ils n'ont plus le temps à perdre à suivre des gens qui n'ont aucun projet pour eux. Quel est le projet jeune que Gbagbo dispose pour la jeunesse? Il dit qu'il va créer une banque de Gyossi. Cette banque de Gyossi, là, ça va fonctionner comment? Ça va fonctionner comment? Quel est son projet pour la santé? Quel est son projet pour l'école? Quel est son projet pour les infrastructures et la transformation de nos matières premières? Qu'est-ce qu'il a? Pour que quelqu'un se tue pour te suivre. Voilà pourquoi vous donnez du coup de cou aux jeunes, pourquoi ils vous suivent. Parce que sans le coup de cou, personne ne va vous suivre. Au moins, ils vont là pour boire. C'est un intérêt. Mais quelqu'un qui est sérieux, qui veut un avenir pour lui-même et pour sa famille, bâtir un avenir sérieux, mais il ne peut pas suivre Laurent Gbagbo et son équipe. Et ça, vous le savez très clairement. Et vous êtes une minorité, vous avez 2 mairies. Vous ne pouvez même pas remplir un parrainage. Moi, dans mon village, il n'y a pas PPACI là-bas. Tu peux trouver PDC, mais tu ne trouveras pas PPACI. PDCI, RHDP, tu peux les trouver. Mais le PPACI n'existe pas. Voilà un individu qui a fondé un parti FPI et que tu as abandonné aujourd'hui. Ce qui devrait être ton héritage. Tu as abandonné ça entre les mains d'Afi. Oui, c'est un caillou, il faut le contourner. Non. Mais il devrait avoir honte. Tu te retrouves avec un PPACI que personne ne connaît. Dans nos villages, là, qui connaît PPACI? Qui connaît PPACI? Personne ne connaît ce parti-là. Qui est un parti moribond. Vous n'avez aucune mairie, donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à l'est, au centre. Si ce n'est Oura Gayo, et bon, heureusement, dans ma région, on vous a donné une mairie en bateau, ça s'arrête là. Sinon, vous avez quoi encore? 0 région. Mais dans ça, ils disent que le peuple avec... Il vous reste 3 minutes pour chuter. Il n'y a pas de problème. Merci, ma soeur. Tu m'as même donné assez de temps. Alors, donc, je dis, vous pouvez continuer de vous mentir à vous-même. Mais le peuple de Côte d'Ivoire ici, là, c'est dans l'élection, on va déterminer qui a le peuple avec lui. Sinon, s'arrêter sur les réseaux sociaux pour dire le peuple, les Ivoiriens, toujours le peuple, les Ivoiriens, quand on les écoute, ça veut dire qu'il n'y a que leur clan là qui représente le peuple. C'est leur clan là qui représente l'ensemble des Ivoiriens. Les autres qui ne pensent pas pépéaciens, ils ne sont pas du peuple, ils ne sont pas Ivoiriens. Voilà comment ils conçoivent la Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez continuer de vous distraire vous-même, hein? Mais vous ne pouvez pas distraire un Ivoirien. Voilà. Nous, on va le 25, là, on ira aux élections. Et vous ne pourrez rien pour empêcher les élections d'avoir lieu. Quiconque va vouloir s'opposer à la légalité, parce que la légalité, elle est décidée par ceux qui appliquent la loi. Ce n'est pas vous. Et je l'ai dit ici. Au nom de quoi et pourquoi quelqu'un peut dire, lui, son interprétation de la Constitution est source de droit et source de loi. Mais pourquoi? Il y a des organes. Tu n'es pas d'accord avec ces organes, mais tant que ce sont ces organes qui sont en place, mais c'est eux qui décident. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Pardon. Ce n'est pas toi, ce n'est ni moi. Et donc, tant que ces organes vont décider, leurs décisions vont s'appliquer à nous tous. Et je le dis toujours, quand Gbagbo a été libéré de la CPI, moi, il n'était pas d'accord. Je trouve qu'il est responsable des 3000 morts. Mais la justice a décidé autrement. Moi, Kokora, qu'est-ce que je peux faire? Rien, ils sont obligés de me plier à la décision de la justice. Mais vous devez faire de même. Voilà des gens qui ont un jugement à géométrie variable. Quand la justice ne leur donne pas raison, la justice, elle est au bord des autres. Elle a la solde donc du RADP. Mais quand la justice leur donne raison, là, ils sont contents, ils applaudissent. Cette même Cour pénale internationale, quand on a envoyé Gbagbo là-bas, on a entendu toutes sortes de théories. Oui, c'est une justice donc coloniale, néocolonialiste, et qui a la solde de la communauté internationale, qui a la solde d'Alassane Ouattara. Quand il a été libéré, la Cour pénale internationale est devenue une cour de référence. Pour eux tous. Aujourd'hui même, ils demandent qu'en Afrique, on ne juge plus les gens, on les envoie à la CPI. Des gens qui sont incohérents. Ils sont allés à la Cour africaine des droits de l'homme. Quand elle n'a pas jugé sur le fond, elle a donné une décision temporaire. Ils sont restés accrochés à ça. Oui, la Cour africaine nous a donné raison. Non, Ouattara ne veut pas. Quand tout dernièrement la Cour africaine vient de les débouter, ils ne parlent plus de ça, c'est fini, ils ont fermé leur bouche. Ce sont des gros gueulards qui ne peuvent rien. Ils ne peuvent même pas effrayer une mouche. Mais en les entendant gueuler sur la toile
Ils vont faire croire qu'ils peuvent déplacer des montagnes. Vous ne pouvez rien. D'ailleurs, ça fait 15 ans que nous sommes là. Vous avez promis jouer le match retour. Mais ce match retour, nous l'attendons avec impatience. Voilà, nous on attend. Le 6 va devenir 9. Le 9 va devenir 6. Bon, c'est ceux qui ont toutes les théories. Mais ils ne peuvent rien. Quand on les arrête, c'est pour pleurer. Oui, on l'a enlevé. Oui, on a fait ceci. C'est la dictature. Ah bon? Vous voulez parler de dictature sous Alassane Ouattara comparativement au pouvoir de Laurent Gbagbo, qui a été chassé de l'international socialiste à cause des violations des droits de l'homme qu'il pratiquait? Vous voulez comparer ça à Alassane Ouattara, qui a dirigé le Conseil de sécurité des Nations Unies de 2018 à 2019? La Côte d'Ivoire est devenu un pays attractif. Deuxième pays attractif en Afrique. Vous pensez qu'un pays donc, qui fait de la violation des droits de l'homme, un pays donc, qui pratique la dictature comme gouvernance, va attirer les entreprises en Côte d'Ivoire, les investisseurs, et où une justice n'est pas correcte et corrompue, qui va venir investir dans le pays? Mais aujourd'hui, contrairement à votre manière de voir et de penser, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays le plus attractif donc, en Afrique. Donc vos mensonges ne vont rester que dans vos officines de mensonges et de fabrication donc, de faux. Mais la réalité est tout autre. La Côte d'Ivoire avance. Et tout le monde a couru vers la Côte d'Ivoire. Parce que notre pays a retrouvé un niveau de développement jamais réalisé en Afrique. Vous pouvez mentir à vous-même, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui là avance. Malgré les défis, malgré les difficultés, malgré les chocs économiques dans le monde, mais la Côte d'Ivoire avance. Là où des pays qui ont connu une stabilité de 40 ans, 50 ans n'ont pas atteint comme on appelle, n'ont pas atteint le niveau de développement que nous avons. Mais la Côte d'Ivoire qui a connu une crise par la faute des incompétents comme les refondateurs qui ont pris le pouvoir, n'ont même pas réussi à protéger les Ivoiriens. Le pays a été divisé en deux, 60% du territoire échappait donc au contrôle du gouvernement élu, à qui on a donné les moyens pour protéger les Ivoiriens. Vous n'avez pas pu. La Côte d'Ivoire rester dans une stabilité totale, sécurité totale depuis 2011 où vous êtes parti du pouvoir. Les Ivoiriens rêvent. Avec Alassane Ouattara, rien n'est pas fait. Il y a encore des difficultés, ça c'est clair. Mais au moins avec lui, ils ont la paix, ils ont la sécurité et ils espèrent. Aujourd'hui, ils cherchent à avoir une 4e Coupe d'Afrique. Voilà. Ils cherchent vraiment à vibrer. Ils cherchent vraiment des occasions pour exprimer leur joie de vivre. Là où hier, sous Laurent Gbagbo, quand tu entends où c'est gâté à la gare, où ils ont tué le chauffeur de bagarre et bavure policière, tout ça a disparu de notre atmosphère et de notre environnement. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Si on continue sur cette dynamique, mais la Côte d'Ivoire va changer de visage. Et donc, les Ivoiriens ne vont plus accepter de reculer et de retourner donc, dans le passé, et ce passé donc d'État qui était pratiquement à la limite d'un État sauvage. Donc, là, vraiment merci à toi de m'avoir donné la parole. Merci, Kokora. Il y a tapoté. Tapotez le live, tapotez, abonnez-vous. Ici, c'est ici. Tout va se passer chez Clarisse Noko 2. Famille.